Mayotte. La première, comme promis, eh bien, on va parler de ce FESCO, le festival de la commune de Koungou, qui revient donc pour une 5e édition. Pour nous en parler, je reçois Antufati. Bonjour. Bonjour. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. 5e édition du FESCO. Le FESCO, c'est quoi? C'est le festival de Koungou. En fait, on l'appelait FESCO juste pour écourter, mais franchement, c'est le festival de Koungou, c'est la 5e édition et on espère que vraiment cette année, on va cartonner comme d'habitude. Alors vous travaillez à la bibliothèque municipale. Oui. Comment ça se fait que vous prenez part à tous ces préparatifs? Tout le monde travaille. Tous les agents de la mairie, on se met tous, on fait notre festival, mais vu que ça fait 4 ans que je suis dedans, du coup, plus on aime la chose, plus on nous met en avant pour organiser en fait. Alors en 2017, le FESCO avait également cartonné. Combien de personnes à peu près vous avez pu comptabiliser pour cette édition? À peu près 1500 à 2000 personnes. Oui. C'est énorme. Ouais. Et du coup, c'est toute la commune de Koungou qui en fête. Si. Quel est le programme alors du coup de ce FESCO? Alors, on a commencé déjà lundi avec l'ouverture, avec un Shigoma qui a cartonné quand même parce qu'il y a eu pas mal, entre 500 et 1000 personnes qui étaient là à Majika Bokorupa. Après, on était mardi après-midi sur la plage de Tchevani avec l'association Wababoufou et les agents de la bibliothèque, les animateurs communaux. On a fait des halé-halélé, des contes, tout. Ça s'est très bien passé, il y avait du monde. Et là, demain, on va commencer avec les concerts, les grands concerts. Notamment, on aura Les Adamour le soir, on aura Donald, Abdoussami, Sarera. Et on va finir par Fandrama. Des grosses pointures, hein, ouais, donc, hein. Oui. C'est important pour vous de mélanger finalement la tradition pour nos anciens, mais également pour nos jeunes, pour qu'on continue à renouer avec nos coutumes, mais également d'offrir à la jeunesse des artistes qu'ils adorent. Voilà, c'est pour ça que cette année, en fait, on a mis l'accent sur les jeunes. On voulait absolument que les jeunes se sentent dedans, qu'ils sentent que c'est leur festival. C'est pour ça qu'on a pris des artistes choisis, notamment par des jeunes. Et voilà, d'où Revani aujourd'hui. Ça a été choisi par un jeune de la commune avec sa chanson qui a chanté avec Diamond, qui nous a tous plu. Ouais. Du coup, on a suivi le jeune pour faire de l'ambiance ce jour-là. Effectivement, samedi, place donc au grand concert au terrain de foot de Koungou. Il y aura donc Babadi, Bob Kira, Como et bien entendu Revani. Revani qui est notre invité aujourd'hui dans votre émission Takamaka. Je suis ravie d'accueillir cet artiste tanzanien. Il est seulement âgé de 25 ans et comme on l'a dit, il déchaîne déjà les foules partout où il se produit en Afrique et pour cause. Il est dans le label WCB Records, le label d'un artiste que l'on adore ici à Mayotte, Diamond Platinum. Et il réalise son rêve de faire de la musique lorsqu'il était à l'école primaire. Et aujourd'hui, c'est un artiste international accompli. Il a été nominé au BET Awards par le choix du public en 2017. Et ce n'est pas rien. Et si nous avons la chance de le rencontrer aujourd'hui, comme on le disait à l'instant, c'est parce qu'il se représente ce week-end au festival de Koungou, le FESCO. Alors vous connaissez très certainement les morceaux Kwetu, Zezeta, encore Push, son featuring avec Jason Derulo. Alors si vous êtes fan de cet artiste, soyez les bienvenus. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Revani is a popular Tanzanian music artist famous for his bongo flavor, Afro-pop recordings. Revani realized his passion for music when he was in primary school. People in Africa and also here in Mayotte are big fans of Revani's song. You gotta know that he got nominated for a BET Award for International Viewers' Choice in 2017. So if you are a Revani's fan, then you must listen to this special interview. Revani is here in Mayotte for Koungou's festival, which will happen this weekend. Raymond Shaban Mwakusan. This is your real name, but everybody call you Revani as your home stage. How are you? I'm good. Thank you so much for coming here. Thanks a lot for having me. Merci beaucoup d'être ici à Mayotte, Karibu, comme on dit ici chez nous à Mayotte, mais également en Swahili. We say that Karibu in Swahili. Oh, Karibu is just the same. Why did you accept to come here in Mayotte? Pourquoi est-ce que vous avez accepté de venir ici à Mayotte? Oh, I didn't expect to come here, but it was like a surprise for me. I heard about Diamond. He was here before. Yeah, he came twice. Yeah, but for me, I was thinking like my time is not now. So I was surprised like, oh, even in Mayotte they know my music, you know. So I was so excited, and also I'm so excited to be here.
Alors, Revani qui dit qu'il est très surpris d'avoir été invité ici à Mayotte. Il a entendu que Diamond est venu ici sur le territoire. Diamond s'est représenté 2 fois. Il ne s'attendait pas du tout à être invité par Mayotte et encore une fois par le FESCO, le festival de Kungu. Revani, on a envie de vous connaître. We want to know you, Revani. Who are you? Qui êtes-vous? I'm just You're only 25. yeah, You are so I'm young. 25. Vous avez uniquement 25 ans, vous êtes très jeune. Hein? Yeah, not that much. I'm a musician, Afro pop music. We call it bongo flava. Yes. Yeah, so that's me, Mhm. young boy, funny boy, just a singer. Yeah. Donc il vient de dire que du coup c'est et oui, effectivement il est jeune, il a 25 ans mais il est déjà dans le business de la musique, dans le bongo flava comme on appelle ça ici. Alors dans le but de vous connaître mon cher Revani, on va passer un petit peu en revue les morceaux qui ont cartonné et surtout ce morceau qui vous a fait découvrir par le public. C'était en 2016, c'était Kwetu. In order to get to know you more, I'm going to offer to the listeners your first famous song, Yeah, sure. the most of popular song Oh, that you made. That was in April 14th, yeah, 2016. you have all details. And yes, I got it. one day before my birthday, so I guess that was for me. Wow. Right? Wow. So this song, we call this Kwetu, Yeah, and Kwetu. this is definitely a heart-touching song Yeah, sure. with a deep meaning inside. What does it talk about? De quoi ça parle, Kwetu? Yeah. Kwetu means home. Kwetu means home. So the concept of the song was like, I was talking about my girlfriend from the rich family, and I'm a Yes. poor guy. Okay. So a lot of people, we know if you have a girlfriend or you have a lady who is, rich, you don't want to show her like your real life. Like, I'm a broke guy, I live in a bad house, I have, this kind of life. Most of us, we are hiding our real life. So on Quit song, I was a little bit different because I was Okay. talking about the reality, like, I want to take you home. Okay. Let's go Kwetu. I'm a broke guy. I live in a bad house. This is my hood. I don't have money. I don't have a good place to sleep. So this is my real life. Okay. Welcome home. Is So it a real story? Est-ce que c'était une that was histoire a real vraie? story. That a was real your story? Yes. That The happened real to story of you? my life. Yeah. Okay. Back in the days Uh-huh. when I was home. Okay. So But now you're a famous artist. yeah, no, it's a little different. I thank God for that. Yeah. Alors nous avons demandé à Kwetu, à Revani de quoi parle Kwetu, et il nous explique que finalement c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui lui est arrivée. Nous sommes en direct sur la page Facebook de Mayotte la Première si vous nous suivez en radio, et pour les internautes, Kwetu c'est l'histoire donc de ce garçon qui vit dans des quartiers pauvres, et il est amoureux de cette fille qui est si riche, et il en peut plus. Donc du coup c'est une véritable déclaration d'amour où on voit véritablement les gaps, la différence qu'il y a entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. C'est un morceau qu'on a kiffé ici, qui est sorti en 2016. Before you started singing, Yeah. you started with a cappella, right? Yeah, of when course. you were young. Vous avez Yeah. commencé par chanter en a cappella quand vous étiez jeune. Okay. Sifa kwa Mola wangu Maulana kwa mengi aliyofanya, mimi nawe kukutana kisura, na sijapanga kudanganya, tasema ukweli mama, kisa nakupenda sana kisura. Umesema wanipenda, ila maisha yangu maseke, michicha milenda, ndo menyu yangu na ya kuku mateke, yani chenga kila siku